déjà, l'athlète il se présente ici et ici. La première chose que l'on fait, on regarde, normalement il a une accréditation, on regarde si le nom sur l'accréditation, c'est le même que sur le dossard. Ça, c'est la première chose. Hein? S'il n'y a pas de dossard, il n'y a pas de dossard. Ensuite, on regarde les mesures. La première chose, c'est qu'on regarde, il faut que la veste entoure les fessiers. Si la veste est plus courte, là c'est très bien. Je comprends, pas de problème, qui recouvre le fessier. Ensuite, comment? Il faut que la veste, ici, là, entre les deux, et plus de 20 cm, il y a plus de 20 cm, et là, voilà, c'est 15 cm, je crois. Plus de 10 cm. Ensuite, il tend les bras, comme ça. Il faut que la manche, elle recouvre l'os ici. Des deux côtés. Et ensuite, il faut que l'appareil rentre sans problème. C'est correct. Alors ça, l'exemple. Comme l'a dit Michel, il faut vérifier l'accréditation. Est-ce que ça concorde avec le dossard? Il y a des athlètes qui n'ont pas de dossard. Mais vous savez, l'athlète qui n'a pas de dossard, il n'a pas de coach. Ok? Si vous n'avez pas de dossard, n'est-ce pas, vous n'avez pas de coach. Ça veut dire que l'athlète va compétir sans le coach. Donc, ça c'est la première chose qu'il faut vérifier. N'est-ce pas? Donc, une fois que vous vérifiez ça, eh bien, est-ce que le judoji descend, comme il l'a dit, bon, il est là, est-ce que ça descend? Les fessiers, il faut que ça soit couvert. Il ne faut pas que le judoji soit à ce stade. Non, c'est pas réglementaire. C'est pas réglementaire. Donc, si le judoji est comme ça, c'est pas réglementaire. Donc, l'athlète, il est renvoyé, n'est-ce pas, jusqu'au prochain championnat du monde en mai. Il y aura les kimonos de rechange. Ok? Mais après le championnat du monde, eh bien, les athlètes vont se faire éliminer. Le kimono n'est pas réglementaire, l'athlète est éliminé. Donc, c'est de la responsabilité de l'athlète d'avoir un kimono, n'est-ce pas, qui descend complètement. Quand je parle de la responsabilité, je parle de notre responsabilité en tant que dirigeant, entraîneur, fédération et tout. Okay? Donc, il faut qu'on s'assure déjà que ça descend. Ok. Si ça descend, maintenant, je viens à l'avant, n'est-ce pas? Et le kimono doit couvrir. Ici, on voit bien que le kimono ne couvre pas. Il ne couvre pas correctement. Ok? Là, c'est bien, mais quand on regarde, là, c'est parce qu'il a pris du... Vang. Entre ici, il doit y avoir 20 cm. Là, il y a 15 cm. Donc, il faut que là, par exemple, ce kimono-là, il n'est pas réglementaire. Surtout au niveau des bras. Il n'est pas réglementaire. Et quand on regarde ici, quand on fait là, on voit que le kimono... Voilà. Donc, donc, à ce stade, dès que vous voyez ça, voilà. Il faut que vous soyez vigilant. Il y a des athlètes qui mettent des kimonos serrés et ils font ça. Ou ils font ça. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut que l'athlète fasse ça.
les forces. Donc, à l'occasion de la francophonie, ça suppose que nous avons une dizaine ou une quinzaine de kimonos blancs pour les recharges et une quinzaine de kimonos au moins bleus, n'est-ce pas? Et chaque fois, vous avez des fiches. Quand vous donnez le kimono, n'est-ce pas, à un athlète, l'athlète peut être de l'Angola, ça peut être du Mali, n'est-ce pas? Il faut qu'après son combat, que vous puissiez récupérer vos kimonos. Donc, il faut que la gestion de vos kimonos elle soit rigoureuse. Si vous donnez que vous ne laissez pas de récupérer, l'athlète lui s'en va. Ok? Donc, jusqu'à mai, on a des kimonos de recharge. À la francophonie, on ne voit pas, en principe. Sauf si on ferme les yeux, on avait des kimonos, on dit bon, on va être un peu gentil, ceux qui n'ont pas de kimono réglementaire, on va leur donner, n'est-ce pas? Sinon, la date limite c'est mai, le championnat au Qatar, le championnat du monde. Après le championnat du monde, il n'y a pas de tolérance, normalement. Okay. Comme ça, vous n'aurez pas d'excuses. Donc, alors, je vais donner au président de la coordination ça, qui verra avec ses entraîneurs. Nicolas, tu viens là. Donc, déjà, mais pour qu'ils reçoivent, je vais voir s'il est bien. Alors, bon, c'est bien marqué, Nicolas Ganza, il n'y a pas de problème. C'est bon. Derrière, c'est un peu court. Tirez sur la jupe. Oui. C'est pas une femme. Voilà. Devant. Donc, son ventre. Là. Ça va. 3 secondes, ça va. On tend les bras comme ça. Deux solutions. Je lui coupe le bras. Il tire. Hey. Tiens. C'est les. Donc attention, hein, ça c'est pour les entraîneurs, c'est pour vous vous débrouiller. Mais parce que comme vous allez envoyer des athlètes à Yaoundé, à Dakar, c'est bien de vérifier avant quand même. Ok? Attendez, si je vous dis, il y a 84 pays qui sont impliqués dans le jeu de la francophonie et il y a 54 États membres. C'est ce qu'il faut voir. Les jeux de la francophonie, ensuite on va voir, vous voyez à peu près dans le monde, vous en avez dans le continent américain, européen, dans les 5 continents, mais généralement, c'est durant l'année post-olympique, c'est-à-dire après les Jeux olympiques. Vous savez que les Jeux olympiques de Tokyo, qui devaient avoir lieu en 2020, ont eu lieu en 2021. Et normalement, la francophonie aurait dû avoir en 2022, elle aura lieu en 2023. L'important, c'est pour les programmes sport, 28 juillet, 6 août. Alors, si quelqu'un peut se rapprocher, le judo, les épreuves de judo auront lieu comme ça. Ça ne sera pas une compétition officielle. J'ai proposé ça à la francophonie qui a accepté, parce que ce sera avec moi, avec 2 ou 3 autres personnes, mais aussi une équipe de la République démocratique du Congo. Nous, aujourd'hui, notre interlocuteur, c'est la coordination. Donc, je m'adresse à la coordination. Mettre en place l'organisation. L'organisation, c'est quoi? On va voir par rapport au film que vous avez fait, très bien fait. Le film sur la dernière compétition, la sélection des léopards. J'ai regardé, ça ressemble à ça. Peut-être le niveau est
gens qui s'occupent du marquage sur les tatamis, donc il y a des définitions de poste. Il faut des gens qui s'occupent de la chambre d'appel. Il y a des gens qui s'occupent de la pesée. Il faut des gens qui s'occupent des inscriptions. Il faut toute une équipe. Et une équipe mixte, garçons et filles. Ça, c'est important. Donc ça va être le rôle de la coordination de mettre en place cette équipe. Pour en avoir discuté avec eux, et en particulier avec Nicolas, toutes les bonnes volontés sont acceptées. Du tournoi des sélections des léopards que nous avons organisé. Il faudrait retenir que ce tournoi des sélections des léopards s'est déroulé en deux grandes phases. La première phase était la phase préliminaire. La première phase était la phase préliminaire où nous avons compétit dans chaque province. Ça c'est province administrative, mais nous appelons cela les ligues. Nous avons eu 5 ligues, il y a Kinshasa, il y a la ligue de 6, 5 plus Kinshasa, 6, il y a la ligue de Kinshasa, il y a la ligue du Congo central, il y a la ligue de la Choco, il y a la ligue de l'Équateur, il y a la ligue du Haut-Katanga et il y a la ligue du Haut-Katanga et la ligue du Lualaba. Et pour nos deux invités, il faudrait nuancer ici qu'entre Kinshasa et le Lualaba, ça fait 2000 km. Et pour la première fois, nous avons effectivement fait venir les athlètes qui ont compétit au niveau local. La phase préliminaire, c'était 5 tournois et 6 tournois. Et 5 se sont déroulés en simultané le 2 et le 3 novembre au même moment. Et nous avons délégué, la coordination a délégué un membre de la commission de compétition ainsi qu'un membre de la coordination. Après, ce sont les premiers et les deuxièmes de chaque province qui sont venus compétir à Kinshasa. Ici, par exemple, nous sommes au Congo central, si je veux. Nous sommes au Congo central et les délégations variaient de 10 à 30. Les délégations variaient de 10 à 30. Et c'est ainsi que la phase finale s'est déroulée au studio Maman. Au début, nous avons eu 2 surfaces. Et avec des partenaires, nous avons pu filmer toutes les compétitions. Nous avons aujourd'hui, comme base de données en vidéothèque, près de 300 combats qui sont filmés. L'objectif ici, l'objectif ici se présente en 3 dimensions. C'est d'abord purement de l'archivage. Deuxièmement, ça sera une dimension pédagogique et didactique. Nous avons vu comment les combats se sont déroulés. Ça va servir à la direction technique pour voir comment améliorer les techniques de chaque athlète, mais aussi pas seulement pour l'équipe nationale, mais pour les provinces. Parce que nous avons remarqué qu'il y a un grand écart un certain écart entre Kinshasa et les provinces. Et aussi, le dernier avantage, ça nous permet de pouvoir suivre l'évolution des athlètes. Aujourd'hui, nous avons connu des athlètes, mais il y a rarement des images sur eux. Donc ceci nous permettra de pouvoir garder un certain suivi sur tous les athlètes. Donc voilà un peu le mot, l'essentiel de cette vidéo. Ça c'est en province et il y aura la phase finale de Kinshasa où nous avons eu combien de sélectionnés pour l'équipe nationale. Pour chaque concours, 14 dames seniors, 14 dames juniors et de même pour les hommes, 14 en junior monsieur et 14 en senior monsieur et en junior monsieur. Voilà. Vous pouvez faire des commentaires. C'est considéré que le judo appartenait à des groupes et pas à d'autres. J'en profite de cette occasion pour tirer une sonnette d'alarme. Ce qui était hier la guerre des individus risque de devenir la guerre des camps. Je les cite. Master et Ajukot, ne nous emmenez pas dans les affrontements de bas étage.
je le dis. Je suis membre de la JUCOD, ancien judoka du Congo, et membre du Master. Mais nous sommes dans la coordination. Ce travail qui est fait là est un travail qui est le fruit de plusieurs personnes qui viennent de divers horizons. Donc, aidez-nous à bien travailler. Unir la famille du judo. Et je pense que si nous restons sur ce thème-là, les choses vont aller très vite. Nous allons bien avancer le judo. Croyez-moi, informer à l'UAJ que la RDC vient pour prendre la première place de l'Afrique. Et M. Huet a informé la fiche de la RDC en train de venir pour prendre sa place au niveau international. Oui, nous avons fini de nous battre en interne. C'était notre cuisine. On devait se mesurer pour savoir se mesurer à ceux qui sont de l'extérieur, notamment au Niger, notamment à la France, notamment au Japon. Qui sait? Nous avons notre place au niveau africain et au niveau international. Chers athlètes, chers arbitres, chers entraîneurs, chers coachs, nous avons notre place en Afrique et sur le plan international. Cela dépend de nous, cela dépend des respects des normes, cela dépend de l'amour du judo. La personne que je suis, je passerai. Ceux qui sont là passeront, ceux qui viendront même après nous, nous passerons. L'intérêt du judo doit primer. J'ai l'impression que nous avons pendant cette période de guerre mis le code moral à côté. Non. Et ce thème tombe à point nommé. Et soudons-nous, unissons-nous pour montrer à l'Afrique ce dont la RDC est capable. Et c'est pour très bientôt, chers Africains et chers internationaux. Merci. Également à la notification de l'Union africaine de judo du 6 janvier de la dernière cour qui nous ont proposé des choses. Ce que le ministre a mis en place, c'est-à-dire la coordination. Et avec les missions assignées à cette coordination, ça provenait de la fiche de l'Union africaine de judo au travers de cette notification du 6 janvier. Et au-delà du formatage de la notification, parce qu'auparavant, il y avait déjà un groupe de gens, un groupe des athlètes, quelle que soit leur forme, quel que soit leur niveau, ce sont des athlètes de l'équipe nationale. Il fallait quand même répartir sur de nouvelles bases. Formater l'équipe nationale à travers l'organisation d'un championnat à caractère national. Ce qui a été fait. Au-delà, exactement, au-delà de l'aspect technique, bien avant l'organisation de cet événement, on avait besoin des arbitres compétents qui sont au point, qui sont actualisés en termes d'arbitrage. Et la coordination avait jugé utile d'organiser, d'anticiper cette compétition à travers une formation avec un expert international, maître du judo, un Angolais qui a choisi l'Angola comme sa deuxième patrie. Il est originaire de notre pays. Et à travers cette formation, nos arbitres ont vu leur niveau très élevé. Et puis, on n'avait pas des arbitres, des techniciens, des officiels qui maîtrisaient comment faire les tirages au sort à travers le vacuum. Grâce à cette formation, directement, 2 jours après, on a commencé la compétition et les arbitres se sont adaptés rapidement. Voilà pourquoi il y a quand même une très belle compétition. Au-delà de ça, pour chuter, il y a l'aspect unité. Pour la journée mondiale de judo que nous avons fêtée le 28 octobre, le thème est bien mentionné sur le banderole. Inclusion, unir la famille judo. Ces tournois nous a permis, après cette longue période de conflits, il y avait des camps, grâce à ces tournois, on a vu encore la grande famille judo de la RDC se remettre ensemble. Beaucoup qui sont parvenus ici, on ne pouvait plus se mettre comme ça. Et rien qu'après la mise en place de cette coordination, à travers cette organisation, nous nous sommes retrouvés ensemble avec les judo congolais maintenant et sur vraiment le rail que tout le monde va suivre jusqu'à la mise en place des comités officiels de la fédération à travers les élections et la coordination à la charge de l'organisation. Merci. Bon, session
Je remercie les personnes qui l'ont organisé, c'est clair. Je dirais deux choses. Retenez les deux principes essentiels du judo. L'utilisation maximum de l'énergie. Que votre énergie soit pour le judo et l'unité du judo. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est entraide et prospérité mutuelle. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble. Unir pour la famille du judo. On est de la même famille. On doit être ensemble. On doit partager des moments ensemble. Je souhaite un grand avenir au judo congolais. Maintenant, je voulais vous dire, comme l'a dit le président de la coordination, c'est entre vos mains. On sera là pour vous aider, l'Union africaine, la Fédération internationale, mais l'avenir du judo est entre vos mains. Vous en ferez ce que vous pouvez ou voudrez. Si ça marche, vous en serez fiers. Si ça ne marche pas, vous saurez à qui vous en dire. Je vous remercie. Dans le fond du Congo, côté de Kisangani, le Wagenya. Ça, ce sont des pêcheurs. Vous pouvez mettre ça dans votre bureau en lien à la maison et pour que vous puissiez vous souvenir toujours du Congo. Et un jour, on pourra aller jusque là où on fait ce genre d'activité de pêche. Voilà, je vais remettre M. Michel. Voilà. Je te remercie, Freddy, au nom du master du Congo. Et, Youssouf. Voilà. Ça peut aussi aider les idées. Je sais que vous avez des grands clubs aussi là-bas. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Ça me fait penser à un proverbe. Si tu as faim et si tu veux manger du poisson, ne le donne pas. Apprends aux gens à pêcher. Voilà. Maître Youssouf, bonjour. Bonjour. Vous avez fait 7 jours à Kinshasa dans le cadre de cette formation qui vous a été destinée par l'Union africaine du judo dans le cadre de la Conféges. Vous avez partagé de bons moments avec la grande famille judo de la RDC. Est-ce que vous quittez ce pays avec beaucoup de joie? Oui, avec beaucoup de plaisir parce que ce que j'ai vécu pendant une semaine me reconforte dans mes pensées. Avant de venir ici, l'idée que j'avais, c'était de trouver un judo qui n'était pas uni, mais à l'épreuve, n'est-ce pas, j'ai retrouvé une famille unie, une famille rassemblée autour d'un objectif, et ça ne peut que me réconforter, n'est-ce pas. Et je pense que pendant une semaine, nous avons eu à partager entre nous techniciens, n'est-ce pas, sur des sujets que nous connaissons, qu'il faut améliorer. Et je pense que ça a été en tout cas une très bonne semaine de partage d'expérience. Merci. Bonjour. Vous avez coordonné la formation de la Conféges, où le judo aussi était partie prenante. Et ça fait une semaine que les experts de l'Union africaine de judo, également de la FIGE, étaient ici. On a clôturé en beauté aujourd'hui ici, dans ces deux jeux de Congo-Japon. Quelles sont vos impressions? Nos impressions ne peuvent être que positives. Une grande satisfaction parce que le temps était bien choisi dans le mois de la célébration du judo, et 1-2 jours après, nous avons clôturé dans ce beau cadre. Comme nous parle notre thème de cette année, unir la famille judo, l'inclusion, nous étions ici dans l'inclusion, nous étions ici pour la famille judo, et comme nous l'avons toujours dit, merci au ministre Serge Shembo Konde qui avait eu cette initiative et le courage de mettre sur les rails la coordination, et aujourd'hui les preuves sont là. Sur le plan national comme international,
le travail est visible. La formation pour rester dans les normes. Nous étions en formation tout au long de la semaine, plusieurs formations au niveau de la Confégesse ainsi que d'autres partenaires, et nous espérons que l'avenir sera meilleur. C'est quoi la magie? Parce que il a semblé vraiment beaucoup de difficultés au ministre pour trouver cet horaire, que sont les chapeautés cette calculation neutre, et à votre arrivée, vous arrivez quand même à réunir tout le monde, toutes les deux tendances autour de la coordination. C'est quoi la magie? Non, d'abord la première magie, c'est d'être capable de pouvoir détecter la personne capable, permettez-moi la tautologie, d'unir. Le ministre Serge Chembokonde est quelqu'un d'observateur. Beaucoup pensent qu'il ne connaît pas bien le milieu sportif, mais s'il a su détecter la personne que je suis, ainsi que d'autres collaborateurs avec qui nous travaillons, c'est que c'est un visionnaire. Nous travaillons dans cette vision-là. Nous avons eu de lui des objectifs et nous allons respecter ces objectifs. Nous restons dans cette droite ligne-là. C'est cela même notre plan de travail et que nous suivons. Rien d'autre que suivre la vision du ministre des Sports qui est notre tutelle. Un dernier message à tous les participants de judo qui cadrent avec la thématique de cette année, la célébration de la Journée mondiale du judo. Ceux qui sont de la famille judo, venez nous rejoindre. Venez rejoindre le train de la coordination, venez rejoindre la famille du judo congolais parce que nous continuons d'avancer et nous n'allons pas attendre, nous allons continuer à avancer. Il y a de la place pour tout le monde et seul l'amour du judo peut nous caractériser et peut être notre point d'intersection. Finalement, l'aide des résistants est arrivée. Est-ce que vous attendez à ce point de voir encore Maître Mangili parmi nous? Non, voir Maître Mangili parmi nous n'est qu'une suite logique. Nous n'avons jamais eu un problème contre des personnes, mais pour nous l'objectif c'était le judo. Il s'est rallié, il est revenu au bon sentiment du judo. Il ne s'est pas rallié au bon sentiment du coordonnateur que je suis, ni du ministre, mais il s'est aligné au sentiment du judo. Monsieur Huet l'a dit ici, leur correspondant, c'est la coordination, pas d'autre. Et je pense que ce message doit passer et tous derrière la coordination et tous derrière le ministre Serge Chembokonde. Merci. Bonjour. Oui. Vous avez passé une semaine à Kinshasa dans le cadre de la formation de la Confégesse. Vous êtes le délégué technique de la FIGE. Vous quittez Kinshasa déjà aujourd'hui. Est-ce que vous allez partir avec des satisfactions au cœur? Je pars avec des satisfactions, d'abord d'avoir fait un très bon stage avec une équipe qui avait envie, chacun fait le maximum de son côté, ça c'est très bien. Ensuite, je pars avec espoir et puis quelques interrogations en disant l'avenir nous dira ce qui va se passer et j'espère qu'il n'y a que du bon qui va se passer. Mais comme je l'ai dit aux différentes entités représentées ici, l'avenir est dans votre main. C'est vous qui ferez de la fédération congolaise ce qu'elle sera aujourd'hui, demain, après-demain. Mais nous, on est là pour vous accompagner, mais on n'a pas à faire à votre place. Ça vous appartient. On peut vous encourager, vous accompagner, vous dire notre avis, mais c'est à vous de faire cette fédération. Un dernier message à tous les pratiquants de judo congolais qui cadrent, le message qui cadre avec la thématique de cette année en rapport avec la Journée mondiale du judo. Faites-vous plaisir, laissez vos différences de côté, prenez du bon temps et vive le judo. Merci beaucoup. Merci de nous faire confiance. Merci de cette confiance renouvelée pour votre attention soutenue à travers cette émission du sport que vous avez l'habitude de suivre sur les antennes de la 10e rue télévision. Nous avons promu pour ces numéros spéciaux, on va parler judo parce que nous vivons la redynamisation de la pratique du judo à travers la coordination nationale des activités du judo. Nous venons de passer plusieurs formations avec la Confégesse, mais aussi avec cette ONG internationale, Baïtiad, où Maître Vincent, l'ancien arbitre du JO 2016 à Rio, qui s'est permis d'être ici à Kinshasa. Question de permettre à la coordination d'avoir une nouvelle classe des arbitres, donc une nouvelle génération des arbitres, et c'était lui à la manœuvre pendant 5 jours. Étranges qui peuvent se produire. Des fois, il y a des cas qui sont
étonnant. Les gens, tapis là, c'est reposé. Voilà, il ne faut pas faire avec ces détails. Qu'on mange à notre temps. On change d'ailleurs. C'est l'heure.